Belela Yahweh, Yahweh Nabikamwa. 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 Elia belela ki Yahweh, Yahweh Nabikamwa. Yahweh adola ki namoto, Yahweh Nabikamwa. Bela beleli yo Yahweh, Yahweh Nabikamwa. Yahweh anola pembaye, Yahweh Nabikamwa. Belela Yahweh, Yahweh Nabikamwa. Belela Yahweh, Zalakana Lola. Belela Yahweh, Yahweh Nabikamwa. Belela Yahweh, Zalakana Lola. Belela Yahweh, Yahweh Nabikamwa. Belela Yahweh, Zalakana Lola. Elia belela ki Yahweh, Yahweh Nabikamwa. Yahweh anola ki namoto, Yahweh Nabikamwa. Ngaipe na beleli yo Yahweh, Yahweh Nabikamwa. Yahweh anola pembaye, Yahweh Nabikamwa. Bien-aimés, shalom, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ici ce dimanche encore pour rendre gloire et honneur à notre Dieu, qui nous renouvelle le souffle de vie, qui nous accorde la bonne santé, qui nous maintient en vue des grands projets qu'il a pour nous, bien-aimés. Nous saluons la présence de tous ceux qui nous rejoignent par la grâce de Dieu. Restez un instant, écoutez quelque chose qui peut édifier vos cœurs. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, futur marié, Daniel. Que vraiment la pluie de la grâce, la bénédiction t'accompagne dans les préparatifs et dans ce grand programme. Que la paix du Seigneur soit sur chacun bien-aimé, que sa grâce vous entoure de ses bienfaits. Nous sommes en train de lever le nom de celui qui nous a renouvelé encore le souffle de vie en ce jour, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu des esprits, le Dieu tout-puissant. Nous allons aborder aujourd'hui un thème très très important dans le cadre de la suite de ce que nous sommes déjà en train de donner à l'Église du Christ bien-aimé. Nous parlons de la question de l'infiltration de l'Église, la question de l'infiltration de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec les faux courants qui détruisent la vraie foi chrétienne, la vraie foi en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous allons devoir partager à partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur du Dieu très haut soient sur chacun de vous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Nous allons dire à Dieu que ta sainte présence nous couvre et que nous soyons pendant ces instants sous le contrôle total. Mareshekene keriana rosantare karayana sankane maya. Estrana roko rabashi kani karanoste sekeni kanta berano boyote. Bien-aimé, là où tu es peut devenir un sanctuaire de Dieu. Il suffit que tu comprennes, Roshamani Karabose, que le Dieu que tu invoques maintenant
est le Dieu de l'exaucement. Il est le Dieu vivant qui ne laisse jamais tomber ceux qui viennent à lui. Alléluia. Prie le Seigneur et sanctifie le lieu où tu te retrouves. Sanctifie-toi toi-même, afin que ces instants deviennent une véritable source de bénédiction pour toi. Selon qu'il est écrit là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Crois que Dieu est là, bien-aimé, et qu'il est capable de te faire du bien instantanément. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Père très saint, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je prie encore aujourd'hui pour te dire merci pour l'opportunité que tu m'accordes de pouvoir exercer le ministère, parler à mes frères, à mes bien-aimés. Oh Dieu, que ton nom soit loué, toi qui, parmi des milliers, peux choisir un seul Éternel pour servir à ta gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes nombreux, Seigneur, notre Dieu, nous que tu as choisis pour que nous puissions te servir. Voilà pourquoi je prie encore aujourd'hui que tu donnes la force à chacun d'entre nous, que chacun dans son domaine, dans son ministère et sous l'onction que tu lui accordes puisse accomplir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les desseins pour lesquels tu l'as encore réveillé en ce jour. Laisse que ton nom soit béni au milieu de tous ceux qui sont déjà connectés, touche d'autres qui nous rejoignent, Éternel, et que ensemble nous puissions te servir, Éternel, toi qui as dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir. C'est toi que nous voulons véritablement servir en ce jour. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, Père. Merci pour la semaine passée. Merci pour la semaine qui vient. Merci, Éternel, notre Dieu, car c'est toi qui accordes la vie, Seigneur, au Père. C'est toi le Dieu des grâces. Tu connais d'avance, Seigneur, ce qu'un jour peut enfanter. Voilà pourquoi nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Et nous prions, Seigneur, ô Dieu, que ton esprit soit au milieu de nous dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie de tes serviteurs et servantes, dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous prenons autorité sur tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Nous le chassons dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Viens et règne au milieu de nous. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Bwana Yesu yuko Bwana, pokea sifa shambwani lele. Bien-aimés, l'importance de ce que nous allons dire aujourd'hui nous pousse à devoir vous appeler à prier. En 1 minute, dis au Seigneur, parle-moi, éternel Dieu Tout-Puissant. Communique-moi quelque chose, ô Dieu, qui va être salutaire pour ma vie, ma foi, mon ministère. Bien-aimé, prie le Seigneur au nom de Jésus. Bénis la parole du Seigneur. La Bible dit que cette parole habite à vous abondamment. Roshabranakaya manasto, itaramanota shitani kantaberanosto seyate, ikenerebo shikani karanosto sontoro korabache. Sois notre bouche, sois le divin pédagogue, communique ta pensée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, au vu de tout ce que nous avons à dire, nous prenons le temps pour la parole, bien plus que nous le prenons d'habitude pour la prière. Aujourd'hui, nous allons démarrer directement. Nous avons sélectionné quelques faux courants qui détruisent la véritable foi en Christ ou la foi chrétienne, mais nous n'allons pas en parler de tous aujourd'hui parce que
ils sont en grand nombre, nous en sélectionnerons 5 ou 6 comme ça, qui pourront vous édifier. Mais l'objet de cet enseignement, c'est de vous rappeler à l'ordre, c'est de vous réveiller, c'est d'appeler, bien-aimés dans le Seigneur, votre conscience à se rendre compte qu'il y a des choses qui se vivent encore aujourd'hui, qui ont déjà été vécues et qui ont été déclarées hérétiques par l'Église. C'est ce que vous devez retenir, bien-aimés. Mais l'ignorance de plusieurs leaders d'Église, bien-aimés, fait que beaucoup de gens embrassent encore les fausses doctrines sans savoir que ces doctrines-là ont déjà été traitées et jugées hérétiques par ceux qui nous ont donné l'héritage de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous rendez compte que le monde évolue, bien-aimés, mais il n'est pas de vérités inédites. Il n'y a pas aujourd'hui de personnes qui peuvent s'élever, parler et en parlant, vous sentez qu'il ramène quelque chose de hautement sage ou quelque chose bien-aimé qui dépasse l'entendement humain. Nous avons toujours l'impression, bien-aimé dans le Seigneur, que les événements se renouvellent, se transforment, essayent peut-être de changer de visage, mais tout reste fidèle à leur essence, bien-aimés. La méchanceté de l'homme demeure la méchanceté qui peut être visible, perceptible, bien-aimé, à tous les niveaux de la vie, bien-aimé. Il n'y a pas vraiment de naissance de vérité inédite, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu reste, bien-aimé, la seule vérité à laquelle les enfants de Dieu doivent adhérer, bien-aimés. J'étais en train de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le disait Coëlet, bien-aimé dans le Seigneur. Coëlet, cet écrivain célèbre, l'a dit, le monde change, mais ne change pas son fond, bien-aimé dans le Seigneur. Le fait se récrée, se métamorphose, mais leurs racines demeurent identiques. Nous savons d'où les gens puisent la plupart des théories qu'ils brandissent aux yeux des gens pour se faire passer pour des gens spéciaux, bien-aimés dans le Seigneur, mais la vérité reste telle qu'ils puisent dans une seule source, la mare du diable, là où l'ennemi, bien-aimé, a posé ses empreintes et là où l'ennemi, bien-aimé, a toujours tenté de pervertir le voie du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi cet enseignement que nous voulons vous donner a pour objectif de réveiller votre esprit, comme je le disais, car nous allons examiner ces enseignements qui étaient déjà vilipendés hier, jugés hérétiques par l'Église, mais qui refont surface aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avec une vigueur parfois qui nous surprend, parce que nous nous disons, mais si les leaders d'église connaissaient la vérité sur ces choses, ils ne les embrasseraient pas aussi facilement, bien-aimés. Mais ces choses qui sont méconnues de nombreux leaders mal informés, et par mal informés, ici, je veux seulement dire des leaders qui ne veulent pas apprendre, des leaders qui croient que l'œuvre de Dieu a commencé avec eux, des leaders qui croient qu'ils peuvent s'inventer des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Or, la chose de Dieu, c'est quelque chose que nous héritons, bien-aimés. Les gens sont morts à cause de cette vérité. Vous connaissez tous les martyrs possibles. Je suis même tenté d'écrire un prochain livre sur les martyrs de l'Église, bien-aimés, parce que cet héritage-là, nous devons absolument nous en approprier en sachant, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en servant Dieu aujourd'hui, il y a des gens qui se sont levés devant des foules pour défendre la naissance de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous souviendrez le jour de la Pentecôte, comment est-ce que Pierre s'est levé pour dire, hommes frères, ne vous méprenez pas, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres, bien-aimés dans le Seigneur. Il est impérieux, il est important que les leaders religieux d'aujourd'hui, les leaders d'église, puissent s'imprégner, bien-aimés dans le Seigneur, de toutes ces doctrines
qui ont franchi des barrières érigées par nos prédécesseurs et qui sèment aujourd'hui une grande confusion dans la véritable foi chrétienne. Il faut que les leaders d'église soient informés de cela, bien-aimés. Et nous disons ces théories hétérodoxie, bien-aimés dans le Seigneur, nous les disons hétérodoxes, c'est par rapport à l'orthodoxie même de la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, et de la doctrine chrétienne, bien-aimés, sur laquelle doit reposer toute foi dite chrétienne. Et ces théories-là, bien-aimés, font offense à cette orthodoxie, font offense par leurs mœurs et aussi par leur manque de moralité et parfois même d'honnêteté. Vous voyez des gens soutenir de choses, mais à bien les regarder, vous vous rendez compte que ce sont des choses de honte, ce sont des choses insoutenables que les gens sont en train de défendre, bien-aimés. Alors, il s'agit ici de plusieurs courants théologiques émergents au sein de l'Église contemporaine que nous allons sélectionner pour parler aujourd'hui. Il est important de souligner, bien-aimés, que la floraison des enseignements erronés ne date pas d'aujourd'hui ou de l'époque moderne ici. Ce n'est pas seulement à cette époque que nous pouvons voir, bien aimé, cette floraison, cette multitude d'enseignements erronés être propagés dans l'Église, bien aimé. Ces histoires remontent de loin. Même avant le concile de Nicée de 325, bien-aimés dans le Seigneur, ou encore bien avant la formalisation de la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que des fausses doctrines ont toujours tenté de pénétrer l'Église, bien-aimés. L'histoire même de l'Église, bien-aimés, ou l'histoire de la Bible montre clairement que la majorité des épîtres apostoliques ont été écrits pour combattre les faux courants, bien-aimés. Tous ces courants erronés. Quand Pierre, Jean, Jude, tout cela se sont levés pour écrire, bien-aimés dans le Seigneur, ils s'étaient mis en première ligne, en ligne de front, bien-aimés dans le Seigneur, pour combattre les fausses doctrines, pour défendre l'intégrité de la foi chrétienne, bien-aimés. Cela est très important à souligner avant que nous n'allions plus loin. Et parmi, bien-aimés, ces faux courants dont nous voulons parler aujourd'hui, nous aimerions bien commencer par le syncrétisme religieux. Notez bien le syncrétisme religieux. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que ces choses que les gens viennent brandir aujourd'hui comme de révélations, en réalité, ce sont des choses qui se sont toujours tenues parmi les humains et que le Seigneur n'approuve pas et que le Seigneur ne voudrait pas que ses enfants puissent les embrasser. Alors, le mot syncrétisme vient du grec que nous pouvons nommer syncrétimos ou syncrétimos. Syncrétimos ou syncrétimos, bien aimé, qui signifie union des Crétois. Syncrétinos, qui signifie union des Crétois bien-aimés dans le Seigneur. Donc, initialement appliqué à la coalition guerrière, ces termes s'est étendu à toute forme de rassemblement de doctrines disparates et surtout utilisé à propos de la religion. Donc quand on parle de syncrétisme, bien aimé, au départ c'était l'union des Crétois, un peuple, un groupe de gens qui se réunissaient, mais peu à peu les termes s'est répandu dans le monde religieux, bien aimé, et quand on parle de syncrétisme, c'est toujours lié à la religion. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est un mélange, c'est un ensemble, bien-aimé dans le Seigneur.
comme l'était au départ union des Crétois, donc c'est maintenant union des doctrines disparates, bien-aimés dans les Seigneurs, des doctrines qu'on ne peut pas soutenir nous. Alors le syncrétisme religieux, en bref, désigne le processus par lequel, bien-aimés dans les Seigneurs, différentes doctrines et pratiques religieuses se mélangent pour former une nouvelle entité spirituelle. Nous disons le syncrétisme désigne ces processus par lesquels différentes doctrines et pratiques religieuses se mélangent pour former une nouvelle entité spirituelle. Et si ta doctrine c'est la Chikwang, la doctrine de, bon, je prends la Chikwang, mais c'est pas physique, je vais dire seulement, si ta doctrine c'est Alain, la doctrine de l'autre c'est Héritier, la doctrine de l'autre c'est Safi, la doctrine de l'autre c'est Jérôme. Vous venez vous mélanger tout ça avec vos pratiques et vous créez une forme d'entité. C'est comme si vous fabriquez votre religion, mais avec ces mélanges-là. C'est cela l'esprit dans lequel vous devez comprendre le syncrétisme, bien-aimé. Il s'agit donc d'une fusion ou d'une association de croyances. Quand on parle de syncrétisme, on parle d'une fusion, bien-aimé, de croyances, une association des cultes, des visions bien-aimées émanant des mondes différents. Vous savez, dans ce monde de la religion bien-aimée, il y a des doctrines, il y a des pratiques qui dépendent parfois des zones géographiques. Mais quand ces gens des divers horizons arrivent à se mettre ensemble, mélanger leurs pratiques bien-aimées dans les Seigneurs, pour créer une entité spirituelle, c'est cela que nous appelons le syncrétisme, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a beaucoup d'exemples et des termes qui sont apparentés au syncrétisme. Nous allons retenir notamment l'éclectisme. L'éclectisme, c'est aussi une forme de syncrétisme par le fait que ça mélange beaucoup de choses. Le terme le plus commun que la plupart d'entre vous pourrez connaître, c'est l'écuménisme, bien-aimé. Lorsque plusieurs religions islamiques, catholiques, protestantes se mettent ensemble, on parle d'écuménisme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le terme le plus courant que vous pouvez retenir. Donc, le syncrétisme, bien-aimé, est une forme qui consacre l'écuménisme parmi le peuple bien-aimé. Et ces termes-là peuvent parfois être utilisés comme des synonymes au syncrétisme, bien que leur signification soit différente selon les contextes. Donc, en bref, bien-aimés, vous devez retenir que le syncrétisme, c'est ce mélange de pratiques, de croyances religieuses, bien-aimés, pour ne former qu'une entité spirituelle. Alors, dans l'histoire de la Bible, le peuple d'Israël a aussi sombré, bien-aimés, dans le syncrétisme religieux. C'est pourquoi nous vous disions d'entrée de jeu que ce ne sont pas des choses qui ne se passent qu'à notre époque. Ce ne sont pas des faux courants ou des faux enseignements qui viennent proliférer l'Église d'aujourd'hui seulement. Non, ces choses datent déjà d'il y a longtemps, bien-aimés dans le Seigneur. Alors les enfants d'Israël aussi avaient sombré dans le syncrétisme religieux. L'adoration à Yahvé avait pris des allures de culte mélangées au culte des Baals et parfois au culte d'Achéra, bien-aimé dans le Seigneur, qui étaient des symboles des religions cananéennes, qui étaient des religions païennes, bien-aimées dans le Seigneur, c'est que le Seigneur n'approuvait pas. Nous allons en avoir une démonstration dans le livre de 2 Rois chapitre 17, 2 Rois chapitre 17, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer au verset 28 et vous allez voir clairement dans la Bible ce que c'est que, bien-aimés dans le Seigneur, le syncrétisme religieux. Alors, la Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 17 à partir du verset
28. La Bible dit, un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devraient craindre l'Éternel. Il leur enseigna comment ils devraient craindre l'Éternel. Écoute la suite. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succoth-Benoth, les gens de Keut firent Nergal, les gens d'Amath firent Ashima, et ceux d'Ava firent Nibkaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adremelech et d'Adremelech, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez que notre Dieu n'est pas un Dieu à mélanger. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui accepte une forme de comparaison quelconque. Mais quand des religieux, quand des égarés, quand, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont pris sous le piège de l'ennemi, le piège du syncrétisme, bien-aimés dans le Seigneur, quand ces gens se réunissent pour former une seule entité, bien-aimée, en ne craignant pas l'Éternel, ce sont des personnes, bien entendu, bien-aimées dans le Seigneur, qui ne plaisent pas au Seigneur. Et ce genre de syncrétisme est encore en train de se vivre dans l'Église moderne aujourd'hui. Nous sommes en train de voir des choses, bien-aimées dans le Seigneur, des mélanges des pratiques dans la foi chrétienne qui nous démontrent clairement, bien-aimés dans le Seigneur, que le syncrétisme n'a pas disparu et tente toujours d'infiltrer de l'Église. Nous parlons de la question de l'infiltration de l'Église. Nous vous démontrons depuis 3 semaines comment est-ce que l'ennemi cherche à pénétrer l'Église, bien-aimée, à pervertir le voie du Seigneur. Comment est-ce que l'ennemi cherche, bien-aimé dans le Seigneur, à troubler la foi des enfants de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, les christianismes, bien-aimés dans le Seigneur, se sont souvent retrouvés en contact avec la philosophie grecque. Certains rites romains et même certaines pratiques babyloniennes, bien-aimés, tels que les cultes de mort ou l'adoption des fêtes d'origine païenne, bien-aimés, qui donnaient lieu à des formes marquées de syncrétisme religieux. Donc le christianisme a toujours été ballotté, bien-aimé dans le Seigneur, par ces influences-là. Alors il faut qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nés de nouveau, éclairés par la lumière du Saint-Esprit, le sachent afin de tenir une foi ferme, une foi qui leur permette de se défendre face à toutes ces doctrines du diable, bien-aimé, face à tous ces courants qui viendront pour altérer sa véritable foi. Donc aujourd'hui, sur le plan pratique, bien-aimé, le syncrétisme, le même, l'union des crétois, l'union des croyances et des pratiques, essaye de prendre d'autres formes au sein de certaines églises modernes aujourd'hui. Et même ces églises qualifiées d'être des églises de réveil ne sont pas en reste, bien-aimés. Partout où les leaders religieux ne veillent pas, partout où ils ne sont pas très bien informés, très bien structurés sur le plan spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, ils arrivent à
embrasser ces courants, ces faux courants qui, à la fin, viennent altérer ou détruire la véritable foi en Christ, bien-aimé. Mais vous devez savoir que tous ces courants, toutes ces structures-là, leur problème, c'est qu'ils refusent de s'aligner sur une confession de foi claire ou une doctrine bien définie. Quand vous voyez tous ces courants-là, vous les pénétrez, vous allez vous rendre compte d'une chose. Ils n'ont pas une confession de foi claire ou une doctrine bien définie. C'est toujours l'apéprisme, c'est toujours un peu de confusion. On ne saisit pas tellement, on ne comprend pas tellement, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quels sont les véritables objectifs. Et pour la plupart, ces objectifs-là ne seront jamais pour la gloire du Créateur, mais seront toujours à l'avantage de ceux qui conduisent ces courants-là, pour ne pas dire à l'avantage de l'ennemi qui est le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez vous rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur, que ces courants-là manquent de traditions théologiques éprouvées. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on ne peut pas voir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils ont suivi un tel ordre et que cet ordre-là a produit quoi que ce soit. C'est toujours du désordre autour de ces faux courants-là, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça, ce sont là ces courants qui prolifèrent aujourd'hui et qui viennent menacer l'Église, bien-aimée dans le Seigneur. Ce sont des courants qui embrassent, qui adoptent un peu tout, mais sans une base biblique solide. Si on prend ces courants-là et qu'on les interroge sur leurs sources ne seront jamais bibliques. Ils ne nous prouveront pas par les Écritures qu'ils ont raison d'être, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours sans base biblique solide. Et ils se retrouvent à la fin, bien-aimés dans le Seigneur, prisonnières des pratiques et des croyances sans discernement. Vous savez, quand quelqu'un a déjà montré ou a donné l'impression de croire à quelque chose, parfois il se refuse de reculer. Parfois il se refuse d'abandonner cela simplement parce qu'il s'est déjà avancé dans cela. Beaucoup de gens que nous avons rencontrés, vous les interrogez sur le fond de leurs croyances. Vous les amenez à un point où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais vous allez les voir se cramponner à la fausseté, à l'hérésie, aux faux courants, parce qu'ils sont déjà affichés comme des prêtres de ces courants-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous observons aujourd'hui encore, au sein de plusieurs églises, bien-aimés, des enseignements qui présentent le sacerdoce comme s'il révélait d'une ancienne dispensation de l'Ancien Testament. Mais en réalité, ils puisent leur source dans la cabale juive, bien-aimés dans le Seigneur. On mettra beaucoup d'artifices autour du mot sacerdoce, on y ajoutera des pratiques, bien-aimés dans le Seigneur, mais lorsque vous pénétrez ces choses, vous vous rendez compte, ce ne sont que des gens qui sont allés puiser dans la cabale juive, qui veulent faire comme certains religieux de certains coins du monde, bien-aimés dans le Seigneur, mais sans fondement biblique clair, bien-aimés. Alors, plutôt que de diriger le croyant vers Jésus, qui nous donne l'onction par sa sainte présence personnelle dans nos vies, ces écoles spirituelles, bien-aimées, privilégient des pratiques mystiques. Donc la base, le souci de ces écoles, de leurs enseignements, ce n'est pas de présenter Christ, ce n'est pas de faire aimer Christ, ce n'est pas de conduire les gens à s'attacher à Christ, mais ils conduisent des gens à s'attacher à des pratiques. C'est ça que nous appelons, bien-aimés dans le Seigneur, l'infiltration de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ils amènent les gens à être fascinés par les incantations.
Vous savez, il y a des églises, on peut commencer à parler de Jésus, les gens dorment. Mais dès que le prédicateur commence à faire des signes, des mouvements, commence à parler dans une langue que personne ne comprend, tout le monde se réveille, ouvre les yeux et s'attend à quelque chose. Quand vous voyez ce genre de choses se passer autour de vous, sachez que ce peuple-là est déjà gagné par les mal, bien-aimés dans le Seigneur. Cela est très, très important à savoir. Donc, ils amènent les gens à être plus attachés à des incantations, à des formules exotériques, à des rituels occultes pour devenir puissants dans la foi chrétienne. Mais ne montre pas aux gens qu'il faut s'attacher à Jésus et que Jésus va vous donner l'onction nécessaire pour le ministère, pour la vie et pour tout ce que vous aurez à faire, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez retenir cela. Alors, dans nombreuses églises africaines, ce fléau, bien-aimé, est encore plus répandu dans les églises africaines, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les églises africaines, il y a beaucoup de mélanges, bien-aimés. Dans certaines parties du monde, il y a tellement de mélanges dans l'histoire de la Bible que vous ne pouvez pas comprendre, bien-aimés. On mélange dans cette église africaine dite église des couleurs, église des noirs. Il y a un problème de mélange ancestral, bien-aimé. Au lieu de proposer la prière et une relation personnelle avec Jésus-Christ, pour ne pas dire avec Dieu, ces églises introduisent des objets surnaturels. Donc, ils ont la foi en Dieu, mais ils ont en même temps des formes de fétiches, bien-aimés, avec lesquels ils font des rituels mystiques et ils invoquent même des morts. Alors qu'elles disent croire en Christ ou fonder leur foi dans la Bible. Mais dans la Bible, vous ne retrouverez pas ces pratiques comme étant acceptées, comme étant, bien-aimés dans le Seigneur, agréées de Dieu. C'est ça le problème quand je vous disais que c'est souvent sans fondement biblique. Alors, sans pour autant évoquer ce qui se passe au Nigeria, par exemple, où l'on trouve les cas de... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Chrislam. C'est un mélange des hommes entre le christianisme et l'islam, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une foi qui mélange à la fois la Bible, le Coran et le Oudou Ifa, qui est un document important au Nigeria. Alors, il prône une fusion liturgique et doctrinale qui est confuse, bien-aimé. Qui est très confuse. Quand on observe, on ne comprend pas au fond où ils veulent en venir, bien-aimé. Imaginez la Bible mélangée au Coran et mélangée au Oudou Ifa. Cela est très confus. En Afrique du Sud, au Zimbabwe, et voire en République démocratique du Congo, en Angola, en Namibie, un peu partout ailleurs en Afrique, bien-aimés, nous trouvons certaines églises néo-prophétiques. Écoute bien ces termes néo-prophétiques, qui utilisent des objets, et des objets que nous pouvons appeler entre parenthèses oint, des objets oint, bien-aimés. Ça peut être de l'huile, ça peut être de l'eau sainte, ça peut être du sel, ça peut être la terre, ça peut être l'eau qui vient d'Israël, ça peut être un parchemin, un vieux papier ancien, bien-aimé dans le Seigneur. Et ils utilisent cela avec la croyance que ces choses-là garantissent la guérison, par exemple. Quand il faut guérir quelqu'un, il faut absolument l'huile, bien-aimée dans le Seigneur, ou encore que ces choses, si tu les as,
si tu as cette huile-là à la maison, cette eau sainte-là à la maison, tu seras sous une forme de protection, ou si tu les as encore, tu pourras prospérer. Alors que la foi nous amène à croire à une source et une seule, qui est bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, qui peut nous bénir et qui déclare dans sa parole qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la différence entre toutes ces croyances, ces courants avec la vraie foi chrétienne, c'est que la foi chrétienne véritable porte en la foi en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ces courants-là rattachent les hommes à des pratiques ou à des hommes ou à des choses, bien-aimées dans le Seigneur, qui leur garantissent le bonheur qu'ils cherchent. On ne cherche même pas, comme dit la parole, rechercher premièrement le royaume et sa justice. Non, dans tous ces faux courants, l'homme est amené à rechercher des choses qui soient pour sa bénédiction. Même si ce n'est pas matériel, mais cette notoriété, cette démonstration des grandeurs. Il y a des gens qui meurent en voulant seulement démontrer qu'ils étaient des grands prêtres. Ils n'ont pas vraiment poursuivi l'argent comme tel, mais ils ont voulu montrer que dans le domaine de la religion, ils avaient atteint un certain niveau. Mais quel que soit le niveau que tu atteins, si tu l'atteins en dehors, bien-aimé dans le Seigneur, de la véritable foi en Christ, cela ne sert à rien parce que tu rentres dans le domaine qui déclare que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Quelle que soit ta notoriété, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, le succès que tu peux faire sur la terre, si c'est pour aller finir en enfer, bien-aimé, tu n'auras rien fait du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est recours à des objets magico-religieux, c'est comme ça que nous appelons tous ces objets-là, magico-religieux, s'inspirent directement des cultures ancestrales africaines, bien-aimés, alors que le nom de Jésus qu'ils confessent donnerait une solution ou donne une solution à tous ces problèmes. Tout cela, tout ce que nous avons abordé ici révèle une chose, bien-aimés dans le Seigneur, que nous vivons aujourd'hui dans une église infiltrée. Les prêtres ancestraux, les féticheurs, les nganga, bien-aimés, ont pénétré l'église et tentent d'y imposer le syncrétisme de manière discrète et de manière insidieuse, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas que le diable est champion dans les déguisements, il est champion dans les cache-cache, bien-aimés. Et quelquefois, pour être révélé des choses spirituelles négatives, même dans sa famille, il faut vraiment que le Seigneur t'ouvre les yeux. J'ai vu des personnes qui embrassent leur maman, qui les défendent, qui les soutiennent matériellement, mais spirituellement, le Seigneur révèle que c'est cette maman qui est à la base de beaucoup de souffrances dans la vie des enfants, ou c'est ce papa qui est à la base de beaucoup de destruction des vies et des destinées des enfants, mais des enfants qui les embrassent et qui les célèbrent même, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut t'ouvrir les yeux, il n'y a que le Dieu de gloire qui peut éveiller ton esprit afin que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, trouver le chemin de la lumière. Donc, quand il y a intégration de ces objets rituels issus des traditions africaines, bien-aimés, dans les cadres des pratiques chrétiennes, cela n'a jamais été bibliquement toléré. Le syncrétisme n'a pas lieu dans l'église du Seigneur, bien-aimé. Le mélange des divers horizons, croyances, pratiques n'a pas lieu dans l'église du Seigneur. De même, bien-aimé, certains styles de chant et de danse. Il y avait des styles de chant et de danse qui étaient autrefois réservés à des traditions, disons, à des célébrations traditionnelles. Mais aujourd'hui, on les a ramenés à l'église, bien-aimés. L'église les a adoptés, l'église les a incorporés dans la liturgie.
Donc à un moment donné, lorsqu'on dit nous allons louer le Seigneur, les gens dansent. Mais ils dansent à la manière dont leurs ancêtres, leurs aïeux bien-aimés dans le Seigneur dansaient pendant des célébrations traditionnelles. Il y avait toujours des célébrations traditionnelles dans plusieurs cultures. Quand un enfant naissait, quand, bien-aimé dans le Seigneur, le roi mourait, il y a des chants, il y a des danses, bien-aimés, appropriées à ces célébrations-là, à ces rituels-là, mais que les gens ont ramené dans l'église. Voyez-vous, quelle tragédie nous vivons aujourd'hui avec l'infiltration de l'église, bien-aimés. Lorsqu'une tradition, bien-aimé, une coutume ou une croyance humaine se mêle à la parole de Dieu, bien-aimé, cela engendre une nouvelle forme de croyance qui n'aura plus le sens de la vérité divine. Je répète encore, lorsqu'une tradition, une coutume ou une croyance humaine se mêle à la parole de Dieu, cela engendre une nouvelle forme de croyance qui n'a plus l'essence de la vérité divine. C'est ainsi que naît le syncrétisme religieux, une confusion de doctrines qui dénature le message original. Bien-aimés, voilà en ce qui concerne le syncrétisme religieux. Vous devez vous habituer aux enseignements. Vous devez absolument, bien-aimés dans le Seigneur, vouloir écouter les enseignements, étudier les choses en profondeur, comme nous essayons de les faire pour vous ici, afin que vous puissiez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi tente de faire au milieu de nous. Je crois, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais en aborder 2, parce qu'il y a 6 pour aller vite pendant le mois, mais je crois que nous pouvons nous arrêter d'abord au syncrétisme. Nous devons nous arrêter au syncrétisme. Prochainement, nous allons parler du montanisme renouvelé. Nous allons dire ce que c'est que le montanisme, bien-aimé dans le Seigneur, et nous allons vous montrer comment les détecter, comment l'éviter, pourquoi l'éviter, bien-aimé dans le Seigneur, afin que vous ne tombiez pas dans le piège de l'ennemi. Lorsqu'on parle de montanisme renouvelé, c'est parce que je vous ai dit que les faux courants ne datent pas d'aujourd'hui. Les faux enseignements qui prolifèrent aujourd'hui refont en fait surface. Ils ont toujours existé et l'Église les avait déjà traités des hérétiques bien-aimés dans le Seigneur, mais les responsables d'Église d'aujourd'hui, frappés par l'ignorance, bien-aimés, parce qu'ils n'aiment pas étudier, ils n'aiment pas se renseigner, ils n'aiment pas, bien-aimés dans le Seigneur, confronter leurs croyances à la véritable foi ou aux Écritures, bien-aimés, ils embrassent des choses qu'ils ne devraient pas embrasser et cela fait une catastrophe pour l'Église. Soyez vraiment branchés parce que quand nous allons parler du montanisme religieux, vous allez voir que tout le mouvement qui se dit prophétique d'aujourd'hui tire sa source du montanisme, bien-aimé. Et nous allons vous démontrer comment cela, bien-aimé dans le Seigneur, a été réadapté aux réalités d'aujourd'hui et comment est-ce que cela est en train de troubler l'Église du Seigneur. Pour ne pas vous donner trop de matière en même temps, nous nous arrêtons au syncrétisme aujourd'hui et nous allons parler du montanisme, Dieu voulant, les dimanches prochains, s'il nous accorde ce temps bien-aimé, nous ne manquerons pas avec joie de revenir vers vous pour pouvoir vous parler de cela. Que le Dieu des grâces vous bénisse, vous tous qui avez suivi cette parole. Montez-moi les j'aime si vous êtes là, bien-aimés. Faites signe que vous êtes là. Écrivez Amen, écrivez ce que l'Esprit vous mettra à cœur d'écrire, bien-aimés dans le Seigneur. Et permettez-moi de prier avec vous. Bien-aimé, tu vas te dire peut-être que
tu n'es pas concerné. Tu vas te dire, je n'ai rien mélangé à ma foi. Bien-aimé, la vie chrétienne est un parcours. Aujourd'hui, si tu es fort, prie pour nous qui sommes faibles, bien-aimés dans le Seigneur, et pour tous ceux-là qui sont faibles au travers le monde. C'est pourquoi nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont pris par ces mélanges, tous ceux qui sont esclaves des pratiques, tous ceux qui sont esclaves d'huile, des parchemins, des papiers, de l'eau, des sels bien-aimés, qui sont esclaves de cela, je le dis bien parce que le syncrétisme rend esclave. Nous allons prier que le Seigneur leur apporte sa lumière et que le Seigneur les délivre dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Prions avant de terminer. Dieu Tout-Puissant, nous avons écouté ta parole, nous avons suivi cet enseignement et nous comptons sur ta grâce sur nos vies, afin que nous ne tombions pas sous le coup du syncrétisme. Nous ne voulons rien mélanger à toi. Nous ne voulons rien mélanger à notre foi. Nous voulons que notre foi soit authentique à ta parole, fondée sur ta parole éternelle, notre Dieu, et résistante contre tout faux courant, contre tout mouvement spirituel qui viendrait à infiltrer l'Église, Seigneur. Nous te prions de garder ton Église forte et puissante, que ton esprit, ô Dieu, puisse encore, Marosha Manamaya Santaneke, être répandu dans l'Église, Seigneur. Nous prions aussi surtout pour les leaders d'Église éternelle. Nous prions pour nos pasteurs, nous prions pour nos diacres, nos anciens, tous ceux qui sont appelés à te servir. Nous prions qu'ils soient tous éclairés. Nous prions qu'ils soient tous éveillés. Nous prions qu'ils puissent s'instruire afin de ne pas tomber dans les pièges que le syncrétisme et tous les autres faux courants chercheront à les faire tomber, Seigneur notre Dieu. Nous te recommandons ton Église, cette Église, corps du Christ, Mando Shande Barika Yababa, mutilée à la croix, Seigneur notre Dieu. Tu as versé ton sang afin que nous héritions d'une structure qui nous garantisse le salut. Laisse, Seigneur, ô Dieu, que le sacrifice de la croix ne soit pas vain pour nous, Seigneur. Sauve ton Église, sauve tes enfants, sauve ton peuple dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, grande est notre joie de vous savoir toujours là pour écouter la parole, vous instruire, et nous continuons à vous bénir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit sur chacun. Que la paix et la grâce vous soient multipliées dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.